grandeur de l'Occident. Dehors les migrants, nous ne voulons pas de vous, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants, alors allez voir ailleurs, la France n'est pas une poubelle. Comme un cancer qui gangrène, menace toute la société. Se métastase dans un silence obscène qui vous conduit vers au passé. Et vous les gentils bobos, vous n'êtes que des collabos dans un système pervers qui nous enchaîne et nous met tout droit vers le chaos. On nous dit n'ayez pas peur de ces foutus migrants qu'on vous envoie pour détruire les valeurs qui font la grandeur de l'Occident. Dehors les migrants, nous ne voulons pas de vous, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants, alors allez voir ailleurs, la France n'est pas pour vous. Dehors les migrants, dehors les migrants, dehors les migrants, dehors les migrants. On nous dit n'ayez pas peur, mais tout ça c'est du vent qui vous envoie pour détruire les valeurs qui font la grandeur de l'Occident. Alors allez voir ailleurs, la France n'est pas une poubelle. Alors allez voir ailleurs, la France n'est pas une poubelle. Dehors les migrants, nous ne voulons pas de vous, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants, alors allez voir ailleurs, la France n'est pas pour vous. Dehors les migrants, nous ne voulons pas de vous, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants, alors allez voir ailleurs, la France n'est pas pour vous. Dehors les migrants, parlez-vous n'importe où, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants, alors allez voir ailleurs, la France n'est pas une poubelle. Alors allez voir ailleurs, la France n'est pas une poubelle. Alors allez voir ailleurs, la France n'est pas une poubelle. Bonjour, bonjour le SAMU de la mort. Vous avez écouté la chanson Dehors les migrants, la France n'est pas une poubelle. Donc nous sommes des Noirs. Je suis métisse. Ma mère est de Paris. Mon père est du Congo-Brazzaville. Donc moi, attendez un instant.
Donc moi, si j'ai un malaise en France, je prends mon téléphone, j'appelle. Allô, Samu, j'ai mal. J'ai besoin que vous arriviez. Alors, vous allez demander mon nom. Je m'appelle, oui, Passy, je me sens mal, j'ai besoin de vous. Vous allez me laisser. Parce que par rapport à mon nom, oui. Mais si mon nom, ça s'appelle, si je m'appelle De Gaulle, si je m'appelle Macron, si je m'appelle Mitterrand, vous allez vite courir. Est-ce que cette jeune fille de 22 ans là, est-ce qu'elle méritait de passer à la passoire de la mort? Le SAMU. Mais vous percevez un salaire. Vous travaillez. Vous avez le droit quand on vous appelle, de vous déplacer. Les véhicules du SAMU là, ça ne vous appartient pas. Quoi? On vous a dit par le nouveau gouvernement, quand on vous appelle, si vous écoutez que c'est des Africains ou des Arabes, il faut les laisser à la mort. Mais attendez, on va où? Une chanson que je vous ai fait écouter, Dehors les migrants. Donc la France, elle est bien quand on a besoin de nous pour voter, élection présidentielle, hein? Quand on a besoin de nous. Noir, c'est bien. C'est bien pour les votes. Arabe, c'est bien pour les votes. Hein? Mais quand il s'agit d'un malaise, allô, je me sens pas bien, mon ventre me fait mal, ou ma tête me fait mal. Vous reconnaissez l'accent et vous demandez le nom. Si la personne vous dit, je m'appelle Kunta Kinte, je m'appelle Chaka, oui, Chaka Zoulou, vous ne viendrez pas. Parce que le nom migrant, car la chanson prouve, dehors les migrants, dehors les migrants. Chez nous, en Afrique, on tue. Il y a des marionnettes là-bas. Les petits préfets de la France, Afrique. Mais qu'est-ce qu'une mafia? Une mafia de la direction de l'Élysée et du Quai d'Orsay et de Matignon qui soutient les dictateurs. Et en France, nous sommes des Noirs. Des Noirs venant d'ailleurs. Nous ne savons pas demander à avoir papier français, carte électorale. Non. Mais nous sommes Européens. Oui ou non? Est-ce que c'est écrit ici? Tu es noir, on ne viendra pas à ton secours. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Hein? Non. Je reviens. Ça, c'est revenu parce que ça buguait. Donc, quand on s'appelle Kunta Kinte, Chaka, ou on s'appelle Passy. Donc, vous écouterez le nom, ou Mohamed, ou Rachid. Alors, c'est Mohamed, c'est Rachid. Vu que c'est des noms musulmans, vous n'allez pas vous déplacer. Parce que vous allez dire arabe. Si la personne dit, je m'appelle Kunta Kinte, africain. Si la personne dit, je m'appelle Chaka Zoulou, africain. Et comme la chanson a bien dit, dehors les migrants, la France n'est pas une poubelle. Mais attendez, quand Hitler bombardait la France, Première Guerre mondiale, Deuxième, mais ce sont nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, qui sont venus libérer putain de Paris. Oui, la France de merde, comme je le dis toujours. Ce sont nos arrière-grands-parents africains, les Kunta Kinte, les Chaka Zulu, oui, nos parents migrants.
dehors les migrants. La chanson chantée par des Blancs, des Français, qui disent dehors les migrants. Ah bon? Donc nous les Noirs, nous sommes des migrants. Les Arabes sont maintenant des migrants. Mais qui va bombarder la Libye? Qui est allé bombarder la Libye? Qui est allé bombarder l'Irak? La Syrie? Ah bon? Maintenant, Noirs, Arabes, dehors les migrants. La chanson chantée par des Français blancs. C'est un Français qui vous parle. Mais on va où? La France devient un pays raciste. Mais elle était toujours. Nous le savons bien. Nos parents tirailleurs africains qui ont libéré le putain de Paris. Est-ce que la France a reconnu? Non. À l'époque du général de Gaulle, à Brazzaville, est-ce que quand le général de Gaulle était à Brazzaville avec le reste des Français qui ont fui avec lui, est-ce qu'ils ont remercié les Africains là-bas pour dire merci d'avoir eu à aller aider la France pour la guerre vis-à-vis d'Hitler? Mais aujourd'hui, communauté européenne, vous vous entendez bien, Allemands, car l'Allemagne, en 1884, 1885, ils ont partagé l'Afrique. Oui, l'Afrique. Ils l'ont partagée comme une tarte de gâteau ou comme un sandwich au fromage et au jambon. On se partage à plusieurs, si on est 5 ou 3. Donc aujourd'hui, la personne vous appelle, la personne parce qu'il s'appelle Kunta Kinte, la personne s'appelle Chaka Zulu, la personne s'appelle Mohamed, la personne s'appelle Achid. Je ne viendrai pas. Vous direz non. Appelez votre médecin. Comment une personne qui est mal à l'aise appelez les médecins. Mais c'est quoi ça? Où va la France? Où va la France? Où va la putain de France? Où va la France? Mais il y a problème. Il y a problème. Il y a sérieux problème. Georges Passy est un activiste de droits humains. Je défends les humains. Les humains qui sont martyrisés. Car moi-même, les dictateurs en Afrique, ils demandent au président Emmanuel Macron que la justice française puisse me faire pas mal de tort. Et ils demandent ma tête. Ils demandent qu'on m'envoie au Congo-Brazzaville, là où je suis né. Car le Congo-Brazzaville est devenu une vraie poubelle. Et donc, 8%, ils demandent à la France de me créer des sérieux problèmes et qu'on me mette dans une cellule après qu'on m'envoie au Congo-Brazzaville. Afin que 8% puissent me découper. Découper et qu'ils puissent bien préparer mon corps au barbecue. Et que tout le clan du PCT puisse bien manger ma chair humaine et boire le sang humain, mon sang. Le sang que Dieu a mis en moi. Oui. Mais 8% se trompent bien. Il leur a rien. Parce que 8%, c'est le grand tueur. Il a tué pas mal de gens dans le DC-10 UTA. Il avait placé la bombe, Congo-Brazzaville. Mais 8% bien aimés de la France. Oui, les Samis. Oui, le Sami. C'est comme vous, Sami. Vous tuez les gens. Maintenant, en France, on vous appelle allô, au secours, et vous ne venez pas. Nous allons suivre la vidéo un peu de notre sœur pour un peu rafraîchir un peu votre mémoire. Parce que vous êtes des reptiliens, des avatars, des cannibales. Oui, comme les dictateurs en Afrique. Oui, car la chanson chantée par les Blancs, des Blancs français, dehors les migrants. La France n'est pas une poubelle. Mais ceux qui ont chanté cela, est-ce qu'à l'époque, ce sont leurs parents qui se sont levés pour défendre Paris? Vous avez l'arc de triomphe, là où il y a le soldat inconnu. Aujourd'hui, il y a la technologie. On peut reconnaître à partir des ossements d'où vient la personne.
Mais vous voulez pas. Parce que, au fait, vous savez d'où vient ce soldat inconnu. Mais vu peut-être c'est un Congolais de Brazzaville ou un Congolais de la RDC ou un Gabonais. Tellement la France aime avoir pas mal de musées, des squelettes. Donc il faut garder le soldat inconnu. Mais nous ne sommes pas idiots. Nous avons fait le pont de l'école. 1 plus 1 est égal à 2. 10 plus 30 est égal à 40. Nous étions à l'école. Quand je veux me rendre, par exemple, à Boulogne-Billancourt, je dois prendre la ligne 9. Je ne veux pas prendre la ligne 14. Si je prends la ligne 14, il va m'amener ailleurs. Mais vu que j'ai fait l'école, je prendrai bien la bonne ligne. La ligne 9 pour me retrouver à Boulogne. Boulogne-Billancourt. Mais c'est quoi ça? Donc en France, maintenant, on vous appelle. On vous appelle. Allô? Allô? Oui, je me sens mal. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la tête. Je risque de mourir. Allô, appelez votre médecin. Mais c'est quoi ça? Mais le médecin, il bouge, il va partout. Mais, médecin soignant, appelez votre médecin. Mais comment ça? Elle vous appelle. Est-ce que quand elle travaillait, elle faisait sa star de mannequin? De mannequin pour les beaux vêtements que vous aimez, parce que vous aimez beaucoup le matériel par rapport à l'être humain. Elle faisait défilé de mode. Mais défilé de mode, quand elle faisait, elle était belle, hein? Princesse, hein? Belle, 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 pour montrer les vêtements et les belles paires de chaussures. Et le maquillage qu'elle faisait, c'était génial de la regarder. Mais quand elle vous appelait au secours, vous lui avez fait bye-bye. La mort a besoin de toi, tu dois vite mourir. Comme la chanson le dit bien, dehors les migrants. Voilà. Je vais vous faire voir la vidéo, le SAMU de la mort, pour rafraîchir un peu votre mémoire. Parce que vous êtes devenu le SAMU de la mort. Oui. Nous avons eu le petit Théo, dont on avait foutu le matraque derrière l'anus. Hein? Donc aujourd'hui, maintenant, c'est le SAMU. Le SAMU, maintenant, on appelle, allô? Allô, j'ai mal, je me sens mal. Le SAMU ne vient pas. Non. Tu t'appelles Koutakinte, tu t'appelles Chaka Zulu. Pas de SAMU pour toi. Mais si tu t'appelles Emmanuel Macron, si tu t'appelles Mitterrand, si tu t'appelles Fillon, si tu t'appelles Sarkozy, si tu t'appelles Manuel Valls, là, vous allez vite courir. Oui. Nous allons suivre celle que vous avez abandonnée, chemin de la mort. Oui. Parce que c'est une blague. Et la blague mérite de mourir. Pas d'assistance pour la blague. Pas d'assistance. Oui. Vous nous avez prouvé, on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'est devenue la France. La France que nous aimons beaucoup. Oui. Nous avons plus de pays. Nos pays sont sacrifiés. Sacrifiés par l'Élysée, les dictateurs, les petits préfets, les marionnettes qui font ce qu'ils veulent en Afrique. On va écouter. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin.
quittez pas, le permanencier du SAMU 67 va vous répondre. Ah ouais, elle a appelé la police, alors, parce qu'elle a la grippe, elle a appelé la police. Je sais pas, mais elle m'a dit elle va mourir. Oh, c'est 60 ans, hein, elle va mourir. Allez, dis-moi le numéro. Oui, allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, je suis très malade. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord? Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Bah, je dois vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal au ventre, il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin. D'accord? Voilà. Au revoir. Voilà. Donc... Naomi Moussanga. C'est pas fini, excusez-moi. Hein? Attendez. Donc, on va repartir sur le truc. 22 ans. Voilà. Elle aimait la mode et la musique, était maman d'une petite fille. Le 29 décembre dernier, seule dans son appartement de Strasbourg, elle est prise de violentes douleurs. Elle appelle alors le SAMU. La conversation atterrante est enregistrée. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, je suis très malade. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord? Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Naomi finit par appeler SOS médecin qui, ironie du sort, lui envoie le SAMU. Elle arrive au CHU de Strasbourg plus de 5 heures après son premier appel à l'aide. Elle décède très rapidement. Il faut attendre plus de 4 mois et la pression de la famille pour que la direction de l'hôpital se décide enfin à ouvrir une enquête administrative interne. La décision d'ouverture d'une enquête repose bien évidemment sur une première analyse qui laisse à penser que les conditions de réception de traitement de l'appel n'ont pas été conformes aux bonnes pratiques. Naomi aurait-elle survécu si son appel avait été pris au sérieux? Impossible encore de le dire, mais pour l'urgentiste Patrick Pelot, consterné par la réponse de l'opératrice du SAMU, il est temps de réformer les plateformes de secours. Ce que je crains, c'est que ce soit une affaire qui ne soit pas isolée. Il ne faut pas rejeter tout le système, parce qu'il y a près de 30 millions d'appels au SAMU et ces drames sont très rares, mais ça veut dire qu'il faut moderniser notre système, avoir une réforme de fond pour répondre aux attentes de la population. Les urgentistes ont demandé à rencontrer la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui dans un tweet annonce avoir saisi l'inspection générale des affaires sociales afin de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui ont précédé le décès de Naomi Moussanga.
et local. Voilà. Donc nous avons bien suivi la vidéo de Naomi. Elle appelle le SAMU. Et le SAMU ne se déplace pas. Et ils disent, il faut que vous appelez votre médecin. Vous appelez le SAMU, mais vous ne pouvez pas appeler votre médecin. Ah bon? Donc elle vous appelle, elle doit encore appeler son médecin. Donc vous gagnez un salaire inutilement. Et pendant ce temps, en France, il y a plus de 4 millions de chômeurs. Hein? Et il y a, c'est même plus, parce que 4 millions c'est reconnu, mais il y a encore plus, ceux qui ne sont pas allés s'inscrire. Parce qu'il y a des Français qui veulent garder leur dignité, même s'il faut qu'ils mangent des cailloux, ils préfèrent manger les cailloux. Est-ce que vous voyez? Le SAMU de la mort. Vous êtes devenu le SAMU de la mort et non le SAMU du secours, parce qu'on vous appelle. Vous refusez de vous déplacer. Donc les voitures du SAMU, ça devient vos voitures. L'essence mise dans le SAMU, ça devient votre essence. Et c'est de l'essence volée chez moi au Congo, Brazzaville. Ou de l'essence volée au Gabon. Ou au Cameroun. Ou au Guinée. Ou ailleurs en Afrique. Vous voyez? Et chez nous, on tue tout le temps. On tue des millions de gens. Hein? Il y a eu l'affaire du Bataclan de Charlie Hebdo. Les dictateurs marionnettes de la France-Afrique sont venus pleurer à Paris. Mais pendant ce temps, en RDC, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement, personne ne pleure. Plus de 15 millions de morts. Hein? Donc pour cette jeune fille, 22 ans, elle appelle. Parce qu'elle a le nom qui sonne africain. Et vous vous déplacez pas. Mais c'est quoi le SAMU? SAMU de la mort? Mais quand il s'agit pour nous les Noirs, comme la chanson a bien dit, chantée par des Blancs, dehors les migrants, la France n'a pas besoin des poubelles. Donc les Noirs, les Arabes deviennent des migrants. Nous tous, malgré même quand vous avez le passeport français, carte électorale, vous êtes migrants. Nous avons compris. Nous avons compris. Et la chanson chantée par un Français, un Blanc, dehors les migrants. La France n'a pas besoin de vous. Ah, la France n'a pas besoin de la poubelle. Ah bon? On va un peu écouter encore la chanson dehors les migrants. Après, je vais parler encore avec vous. Le SAMU. SAMU de la mort. Oui. Donc on appelle maintenant, il n'y a pas besoin que vous venez, parce que vous allez dire non. C'est grave. Nous allons écouter encore cette chanson pour rafraîchir vos mœurs. Dehors les migrants. La France n'a pas besoin de poubelles. On va écouter. Chanté par un Français, un Blanc, qui dit dehors les migrants. La France n'a pas besoin des poubelles. On écoute. Qui c'est qui nous fout la haine? Cherche pas, c'est toujours les mêmes. On nous envoie les enfants de Satan pour venir semer la mauvaise graine. Quand les soldats de l'islam s'échouer sur nos terres, ce sont les viols des délits. Moi je te foutrais tout ça à la mer. On nous dit n'ayez pas peur, et tout ça c'est du vent qui nous envoie pour détruire les valeurs qui font la grandeur de l'Occident. Dehors les migrants, nous ne voulons pas de vous, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants. Alors le SAMU, vous avez bien écouté, dehors les migrants. La France n'est pas une poubelle, allez voir ailleurs. Chanté par des Blancs.
Des blancs français. Mais mes grands-parents maternels, ce sont des blancs. Mais ils n'ont jamais chanté comme ça. Hein. Mais maintenant, il y a d'autres blancs français qui chantent « Dehors les migrants ». Dehors les migrants. La France n'est pas une poubelle. Donc maintenant le SAMU, quand on appelle au secours SAMU ne viendra pas. Parce que dès que le SAMU va entendre, va entendre la voix, va reconnaître la voix d'un Africain, ils vont dire c'est un Africain, il faut le laisser. Oui, la mort doit le prendre. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, si vous reconnaissez la voix de Mohamed, qui est un arabe, ou Rachid, vous ne viendrez pas. Vous ne viendrez pas. Et les personnes vont décéder. Et il y aura plus de morts maintenant en France. Mais c'est quoi ça? Et après on dit pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mais qui sont que des mots qui sortent de la franc-maçonnerie? Parce que nous avons la Grande Loge en France. La Grande Loge qui tue immensement des Noirs. Oui, des Noirs en Afrique. La France est une France barbare, mais elle ne tue pas en France. En France, quand elle tue tout en douceur. Mais en Afrique, il tue vis-à-vis. Les armes qu'il donne à des dictateurs, petits préfets de la France-Afrique. Oui, marionnettes, saute-mouton, parce que tout ce que la France dit aux dictateurs, eux, ils bougent la tête. Et nous les résistants, de ce nom des vrais, nous ne voulons pas être des sacrifiés de la France. Est-ce que vous voyez? Non. Non, nous disons non. Nous voulons un changement, nous voulons vivre. Nous voulons exactement que nos enfants aillent à l'école en Afrique. Nos petits-enfants, nous voulons qu'ils aient un avenir stable. Est-ce que vous voyez ça, nous? Hein? Et donc, en France, maintenant, vous laissez qu'on tue, hein? Qu'on tue. Parce que c'est des Noirs. Mais quand cette jeune belle fille, elle faisait la star de mannequin, pour les vêtements, les beaux vêtements, que les célébrités adorent. Oui, parce que les célébrités n'aiment ni Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les célébrités aiment les vêtements, les chaussures et l'argent. Le fric. Car il y a des Français, hein, blancs, noirs, arabes, toutes sortes qui fouillent les poubelles en France maintenant. Les poubelles de Mardo, les poubelles de Quick, les poubelles de KFC, les poubelles de Monoprix, toutes les grandes surfaces. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, on appelle le SAMU, allô, je me sens mal, je risquerai de mourir. Oui, mais oui, madame ou monsieur, vous pouvez mourir. De toute façon, tout le monde va mourir. Ah bon? Et à la fin du mois, vous recevez votre salaire. Et votre salaire, vous les mangez bien avec vos enfants et votre mari. Bravo, madame. Bravo, vous qui avez répondu ce jour-là au téléphone à la victime, qui est décédée à 17h30. Honte à vous, madame. Vous êtes la honte de la France. Parce que voilà, maintenant les Noirs en France, les Arabes ont compris la leçon. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand ils vont écouter cette chanson, dehors les migrants, la France n'est pas une poubelle. Ils comprendront. Hein? Mais dehors les migrants, la France n'est pas une poubelle. Mais quand il s'agit de voter, c'est bien beau de voter, hein? Bonjour. Bonjour maman, comment vas-tu? Moi je vais bien. J'étais en train de te suivre un peu tout à l'heure. Hein. Je me suis dit, bon, je dois entrer quand même dans ta vidéo pour une fois dire quelque chose à propos de ce qui vient d'arriver à ta fille. C'est ça? Oui. Alors, moi, je peux parler alors? Vas-y, maman. Ah, ok, voilà. Donc,
Donc, j'étais suivi l'affaire de la fille là, Moussenga. C'est vraiment triste. Hein? Mais moi, je profite pour l'occasion afin de lancer un message aux Africains. C'est-à-dire que les Africains doivent être aussi compétitifs dans la vie. Voilà. Parce que nous sommes un peuple qui se sont... C'est-à-dire nous nous focalisons un peu sur des choses qui parfois ne comptent pas dans ce monde actuel en fait. C'est-à-dire, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est vrai, le cas est condamnable, ça frise du racisme ou la négligence, ou alors, je ne sais pas comment je peux situer ça, mais tout de même, ça doit nous interpeller. J'ai remarqué que les Africains ne sont pas compétitifs. Il y a beaucoup des Africains qui sont en France là-bas, ils sont naturalisés. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, par exemple, l'importance sur la police, l'importance sur le SAMU, l'importance sur beaucoup de choses. Écoutez, en Europe, ici, il y a des formations. Par exemple, pour les cas des policiers, formation des policiers. On donne des possibilités à tout le monde. Quand je regarde, par exemple, en Belgique, je vois quand même les formations des policiers là-bas. Et trop souvent, ce sont plus des Marocains qui sont aussi là-bas. Mais que font par exemple les Congolais? Au lieu de se grouper dans les groupes de New Jack, Zulu, ou des groupes de bandes de gangsters pour montrer sa force, pourquoi ne pas s'introduire dans la police? Voilà. Par exemple. Parce qu'il y a des gens qui sont dénaturalisés. Les Africains doivent être dispersés partout. C'est un monde de la compétition. Je ne pense pas que la France peut refuser aux Africains qui sont naturalisés français d'entrer par exemple dans les formations de police, dans les SAMU, dans les tout, c'est-à-dire d'être partout. Il ne faut pas se focaliser sur un camp. On est un peuple alarmiste. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Un monde en pleine compétition. Si vous êtes simplement un groupe des alarmistes, chaque fois qu'on nous a fait du mal, c'est le racisme. Mais non. Il faut être partout. S'il y avait des Noirs ou des Africains aussi dans les SAMU là-bas, cet appel-là, et certainement la personne donne son nom. Quand on dit par exemple je suis Cessou Moussenga, s'il y avait un monsieur qui était là d'origine africaine, il allait comprendre que non, ça il s'agit de ma soeur. Voilà. Ce n'est pas du racisme, c'est s'accepter dans un monde multicolore ou multipolaire. Donc nous sommes une culture, un monde multiculturel. Ça, la France l'accepte aussi, donne des possibilités pour ça. Oui. C'est ça. C'est un monde multiculturel dans la France. Donc ce qui veut dire, quand on est toujours alarmiste, on nous a fait du mal, on s'alarme. On nous a fait du mal, on s'alarme. Comment empêcher pour qu'on ne fasse pas du mal? Ça, on ne réfléchit pas. Ça c'est bien dit. On ne réfléchit pas. On n'est pas compétitif. Il y a des Noirs aussi qui ne sont pas non plus conscients dans leur positionnement. S'il y a un Noir en France là-bas qui travaille par exemple dans la politique ou dans le domaine, je ne sais pas comment, il faut commencer aussi à être là pour être une voix pour l'Afrique, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a des Noirs qui trouvent leur compte dans les grandes assises européennes, mais ne plaident pas à bon escient pour l'Afrique. Ils entrent là-bas et se la ferment de tous les malheurs qu'ils font par exemple par l'Afrique. Non, la liberté, on ne nous le fera pas cadeau. La France a reçu sa liberté par la force et par la volonté de s'affranchir. Nous aussi, les Noirs, devons aussi comprendre que la liberté qu'on cherche, la dignité qu'on cherche, il faut aussi se battre pour ça. On ne nous fera pas cadeau. Ça, c'est bien dit. C'est ça, Madame Animoutou, bonjour. Elle est l'imam de culture générale. Nous devons être compétitifs. Nous ne sommes pas compétitifs. Nous sommes un peuple alarmiste. Nous sommes mis, en tout cas, au second plan. Et cela, ce n'est pas pour rien. Parce que le noir a une force en lui. Oui. Il était au début de la création. C'est le noir qui était au début de la création. Tu étais champion au départ. Tu es devenu derrière. Qu'est-ce qui s'est passé en toi, l'homme noir? C'est ça aussi le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cas de Moussenga auraient pu être empêchés si au moins dans le SAMU, là, il y avait aussi un noir là-bas. Par exemple.
j'ai envie de te dire certains trucs. Tu vois, qu'est-ce qui fait que le noir aujourd'hui, il est abruti? Hein? Je vais te montrer. La Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Hein? Mais la Bible, c'est pas Dieu. C'est écrit par l'homme. Mais les vraies données, hein, des tablettes laissées, hein, laissées par Dieu, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Le Vatican, ils ont la vraie connaissance et ils l'ont gardée pour eux. Est-ce que tu vois? Maintenant, la Bible, ils ont donné à des missionnaires qui sont allés avec cette Bible. Au lieu d'utiliser la Bible dans le bon sens, ils l'ont utilisée dans le mauvais sens pour abrutir le peuple noir. Car le peuple noir, ce sont les oins de Dieu. Pourquoi? L'être humain en premier créé par Dieu, c'est l'homme noir. Tant à Job l'a bien expliqué. Hein? Il a bien expliqué, il a mis différents crânes des êtres humains. Il a dit, le premier être humain créé par Dieu, c'est l'homme noir. Et si l'homme noir n'était pas allé immigrer ailleurs, il n'y aurait pas l'homme blanc et les autres couleurs. Est-ce que tu vois? Mais il y a problème. En France, il y a le système de racistes. On nous fait bien voir aux Noirs, aux Arabes par rapport au nom que nous avons. Il faut dire la vérité. Il y a des Africains qui disent « je suis combattant ». Mais sur le sujet de cette jeune fille, personne n'en parle. Hein? Le fait combattant, c'est celui qui innove dans la société. Voilà. C'est celui qui apporte quelque chose qui révolutionne. Voilà pourquoi c'est ça là où nous sommes forts. Nous sommes forts à nous haïssant entre nous. Nous sommes forts à nous attaquer entre nous. Voilà. Et ça, là où on attend des êtres humains d'aller entrer dans la compétition pour révolutionner son monde, nous ne sommes pas là. Hein? On nous voit comme des peuples barbares, des peuples violents. Ce n'est pas ça la force. Ce n'est pas ça la force. Parce que les combattants, c'est quoi? Les combattants, c'est qu'ils s'obstinent ou alors ils se révoltent contre les mauvais systèmes installés en Afrique là-bas. Mais les mauvais systèmes installés en Afrique est cautionné par des grands de ce monde ici, là où des pays que nous sommes. Voilà. Mon frère, laisse-moi te dire en Allemagne ici. En Allemagne ici, il y a un article qu'on m'avait envoyé, je n'avais pas eu le temps de lire tout en entier. Ce n'est que hier que j'ai pris le temps de lire l'article. Ça parlait de le rôle de, par exemple, de l'Allemagne, de mon Allemagne où je suis ici. C'est un pays d'accueil, est impliqué dans les conflits armés au Congo là-bas, à l'Est. Et on a détaillé comment l'Allemagne est impliquée. Alors, que fait les combattants? Parce que, écoutez, moi c'est pourquoi les gens nous qualifient de je ne sais pas quoi. Parce que nous visons d'abord le sommet. Nous visons là où il y a la racine. Parce que si la racine n'est pas délogée, les branches seront comme ça normales. Mon frère, moi je lance l'appel aux Africains. Par exemple, prenez le cas de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà. Quand le Congolais de Brazza se révolte pour dire que ça sous des gars, ça suffit. Non. Allez en France auprès de Macron pour leur dire la vérité. Les systèmes que vous avez installés au Congo, après avoir enlevé les Souba, quel était le rôle d'enlever les Souba? C'est aux Africains de la diaspora d'être au moins en mesure de comprendre ces choses. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans un monde où l'information est libérée. Que Dieu te bénisse. Nous vivons, nous avons l'Internet 24 heures sur 24, c'est pas comme au Congo, Kinshasa, où l'Internet est du luxe. Et exploitons ça à bon escient. Moi, j'ai étudié l'histoire du Congo-Brazzaville. J'ai commencé à étudier l'Issouba. J'ai compris, mais qu'est-ce qui avait fait qu'on enlève ces messieurs? Et pourquoi Sassou qui était parti revient encore? Mais c'est ça, c'est qu'on doit faire commencer. La diaspora doit être quelqu'un qui doit normalement affronter l'Occident. Pour leur dire des vérités. Écoutez, ce qui se passe au Congo, frère, quand je vous vois, monsieur George, quand je vous vois balancer les viols, les massacres et tout ça, parfois ça me fait pleurer. Je me dis, Seigneur, il est temps de toucher les vrais problèmes. Les problèmes du Congo, à l'Est là-bas, MONUSCO, les cotisations, c'est combien de sommes ça sort pour cette mission-là du MONUSCO? La Lingina Lobane. Il fait du tourisme. MONUSCO fait du tourisme. Je veux te dire un truc. Tu vois, par exemple, sur ce que tu as dit, les viols, les enfants, je mets, les enfants de mine. Est-ce que tu sais, en France, Sassou Nguesso a demandé au président Emmanuel Macron de tout faire, hein? Parce que ce qui se passe, il y a des gens qui me disent, de tout faire à ce qu'on prenne ma tête,
de m'amener devant la justice française et qu'on me mette en prison et après qu'on m'envoie au Congo-Brazzaville. Mais j'ai dit, mais Sassou va attendre longtemps parce que Emmanuel Macron n'est qu'un président de passage de l'Élysée. L'Élysée, c'est pas sa maison, c'est pas sa propriété. Hein? Mais une chose... Emmanuel Macron, c'est un serviteur. Oui, mais... Oui, oui. Il a pour les autres de se mettre aussi qui l'ont mis là. Voilà. Donc, même la Bible que tu as touchée, mon frère, la Bible là, c'est un livre très dangereux. La Bible, c'est le livre de la science, dont la pensée a été politiquement conçue. J'ai toujours dit ça. Les gens m'avaient dit, mais comment ça la Bible, livre de la science dont la pensée est politiquement conçue? J'ai dit, mais lisez, au commencement on parle de quoi? Des royaumes. Il y a eu le royaume de la terre là-bas, du ciel, des cieux. Satan, Lucifer a fait des aventures là-bas, on l'a propulsé sur la terre. Dieu perd un tiers, c'est un tiers un quart des anges. Il résolut maintenant de faire quoi? De faire l'homme. Afin que dans l'homme, il y aurait un truc de rédemption, afin de racheter cet homme, pour que à la résurrection, nous devenons comme des anges. Il récupérera. Alors, sur la terre, il a fait quoi? Il a fait le royaume de l'homme, gouvernement humain. Il a dit à l'homme, toi, construis la terre, développe ça. Il a donné le pouvoir à l'homme. Il a dit maintenant, gouverne, assujetti. C'est-à-dire établir des ordres, des lois et tout ça là. C'est le royaume de la terre, le royaume humain. Aujourd'hui, les 666 que vous parlez, c'est un gouvernement mondial. Voilà. La force. 3 fois 6, c'est la force de 3, 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et ce n'est pas 666, c'est 3 fois 6. C'est 3 forces qui vont se rassembler. Force politique, force militaire et force, je crois, scientifique, je ne sais pas comment. Il faut bien italianiser ou alors force religieuse. Où il y aura la religion apostate. Une religion mondiale, combat historique. Tout ça pourquoi? Pour gouverner la terre selon leur manière et en écartant Dieu pour mettre leurs propres lois. Malheureusement, en écartant Dieu, ils vont introduire Lucifer. Et ils vont introduire Lucifer. Parce que Lucifer veut que tout le monde soit libre. Il n'y a pas les lois, inceste, pédophilie, tout le monde doit faire ce que bon lui semble. C'est ça, c'est le monde qui va s'effriter. Maman. Alors, maintenant, nous devons comprendre que la Bible est un livre de la science dont la pensée était politiquement conçue. De Genèse à l'Apocalypse, on parle de royaumes, de royaumes et de royaumes. C'est ça. Alors, maintenant, quand les Africains, par exemple, lisent la Bible, oh, alléluia, amen, tout ça, ils ont envoyé, ils sont venus, premier pays producteur des églises, ce sont les Noirs, surtout les Africains congolais. Alors, les églises ne développent pas la nation. Les églises ne développent pas la nation. Les églises, écoutez, d'ailleurs, Christ n'a pas bâti l'église. Il n'a pas laissé un bâtiment là. Il a laissé des âmes, il a fait des disciples, formé des disciples. Ce livre-là, c'est un livre dangereux. Quand on le lit et qu'on n'arrive pas à se transformer ou à transformer son monde, nous avons échoué. Même avec l'existence de la Bible, l'Afrique a échoué. Non, il faut enlever la Bible. Parce que la Bible a fini par les abrutir quand ils ont mal compris ça. C'est sa base, c'est un livre, la pensée a été politiquement conçue, mon frère. Cette pensée, si vous regardez, vous allez voir, on parle des royaumes de la terre, des royaumes des cieux, des royaumes des ténèbres, toujours des royaumes. Et c'est un monde compétitif maintenant. Satan a aussi son royaume, il veut tout le temps gagner des gens dans son royaume. Jésus a aussi son royaume, veut gagner des gens dans son royaume. Alors, les cieux aussi attendent que Jésus est Satan qui va gagner pour avoir beaucoup plus de gens dans le royaume. Maintenant, sur la terre, nous les Africains par exemple, quand le monde avance, invente des choses, nous avons des gens qui commencent à inventer des choses aujourd'hui. Mais nous avons inventé depuis des temps. Alors, ce sont des choses à exploiter. Et à ne pas attendre que l'homme blanc vienne nous dire ça, c'est une bonne recette. Non, par la compétition, il va ignorer ça. C'est à vous de vous battre pour faire accepter ça. Les Africains doivent venir. Mais là où ça booste le monde, ce n'est pas dans des trucs. Écoutez, moi j'ai toujours dit, par exemple, à mes frères congolais de Brazzaville, parce que moi je suis africain, je leur ai dit qu'avant d'aller vous apprendre à Sassou, commencez par la France. Que le système que vous avez mis là-bas au néocolonialisme ne nous arrange pas. Vous êtes là pour dire que vous la démocratie. Alors, comment vous voulez qu'il y ait un président qui dure trop longtemps? Est-ce que c'est que lui gère? Il n'y a pas un autre qui peut gérer. Le Congo Brazza, ce n'est pas un royaume. Alors Macron, nous allons parler, il faut aider. Nous allons
pas. Si vous voulez tous devenir des néocolonialistes, vous voulez servir tous la France. Alors que la France alors commence aussi à départager ses serviteurs. Voilà. Ça, ce sont des vérités qui vont attendre pour dire que non, ça sert à rien de laisser quelqu'un qui soit toujours là. Et puis mon frère, nous avons un problème sérieux, fait que nous avons soulevé là. Les cas des enfants qui sont mixés là, plongés dans les histoires de mines et tout ça là. Oui. C'est le cœur de l'homme noir. C'est le cœur de l'homme noir, il faut guérir. L'homme noir, il est noir, son âme est vendue, je ne comprends plus rien. Voilà. Ici, il y a aussi la magie. Mmh. Ici, il y a la magie. En France, il y en a aussi des gens qui font des fétiches et tout ça. Mais ils savent quand même faire la part des choses. Mmh. Quand vous voyez qu'il y a des enfants qui font ce genre de travaux, pour les enfants, c'est l'avenir de demain. Ces enfants qui exploitent des trucs comme ça à bas âge, au lieu d'aller étudier, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans 10 ans, 20 ans dans leur société? Ce seront des esclaves de demain. Des bombes. Et un dirigeant africain qui est humain, voir ça, il ne faut pas qu'on vienne, les médias commencent à filmer pour dire. Un dirigeant africain ne va pas attendre les autres à l'armée. Lui-même, quand il sera au courant de ça, il va mobiliser les gens pour dire on veut bien exploiter, mais pas les enfants. Nous cherchons des hommes et des femmes humains. Donc des humanistes. Et ça a été détruit en Afrique. Mmh. C'est la franc-maçonnerie. Comment ça la franc-maçonnerie? Ici, même la franc-maçonnerie, c'est une question d'intelligence. Ne pensez pas que les gens, les francs-maçons, moi j'ai une fois par curiosité lu un livre de la franc-maçonnerie. On étudie beaucoup de choses. Et en plus de ça, on leur permet même d'exercer la religion. Donc c'est un monde où ça travaille la tête, dis donc. Si tu n'es pas intelligent, tu vas aller comme je ne sais pas comment. Alors ici, il y a des francs-maçons ici. Mais ça fait bon vivre ici. Ils ont établi des lois qu'on doit respecter. Que tu sois féticheur, pasteur, prostituée ou comment, tout le monde, la loi. Alors quand il y a la loi qui abolit l'esclavage des enfants, qui va l'appliquer dans les villes là-bas? Et l'Africain va dire, je ne veux pas des enfants exploités ici chez moi. Parce que les enfants, c'est notre avenir. Et alors, quel est le plan qui viendra pour dire, non, je prends les enfants? Il va saisir sa loi. Et il va aller dans les instances internationales pour dénoncer ces bandits qui, malgré les lois de ces pays, sont en train d'appliquer ça. C'est ce qu'il faut établir dans notre faire. La Bible, c'est le livre de la science dont la pensée est politiquement conçue. Le monde a commencé là-bas. Et on voit bien que Dieu, alors, assujettissé, cultiver la terre, quand vous voyez les dictionnaires, cultiver sa vie, le monde de le comment dedans. Donc, on n'a pas travaillé peut-être même quand nous lisons. Mais l'homme blanc a travaillé sa tête lorsqu'il a pris, il a volé la Bible. Il a décortiqué ça, il a mis ça lui-même chez lui. Et il vient chez vous. C'est ça notre problème. C'est pourquoi moi, l'affaire de Moussenga là-bas, ce n'est que des cas isolés, mais ce sont des cas qui peut-être a été peut-être pour cette fille-là, elle a de la chance que son histoire soit un peu connue, mais qui sont de ceux-là aussi qui sont morts aussi comme ça sans que personne ne sache. Oui, mais... Il y a le racisme là-bas. Oui, oui. J'ai compris. Le racisme, c'est la guerre des races. Le racisme, c'est la guerre des races. On discrimine le noir, mais le noir ne doit pas se laisser faire. Voilà. Tu as la tête. Voilà. Voilà. Raison, tu es intelligent. Pas toi pour t'affirmer. Mais regarde. Un continent riche. Maman, regarde par exemple. Maman, moi je sors d'une famille, il y a 19 gosses. Dans la famille de mon père. Tout le monde, hein, maman. Eux, c'est l'argent, c'est les 4x4, c'est les enfants des ministres, les chefs d'État. Ils aiment ces milieux-là. Mais moi parmi les... Hein, moi qui viens de la 5e rangée, vu que je suis quelqu'un qui me lève pour attaquer tout ce que les dictateurs font. Hein? Mais dans ma famille, les gens ne comprennent pas, paternel. Ils disent pourquoi je fais ça. Mais je fais ça, maman, parce que au fait, c'est quoi? Nous sommes que des passagers sur Terre. Hein? L'argent, tout ce qu'on peut amasser ici, personne ne va amener. Et moi, je préfère défendre les êtres humains. Est-ce que tu vois, maman? Hein? Je préfère défendre les êtres humains. Et devant Dieu, ce que je fais, c'est beaucoup. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a pas mal des injures. Les gens m'injurent. Mais moi, je dis, si vous avez injurié Jésus-Christ, combien de fois moi? Hein?
J'ai dit, moi, je vais continuer ce que je fais. Et malgré ce que je fais... Il y a des gens qui militent aussi, qui commencent à revoir un peu la foi chrétienne pour dire que non, le christianisme et l'islam, c'est ça ce qui fait endormir l'Afrique. Mais le christianisme et l'islam, c'est pratiqué partout dans le monde. Mais le monde avance. Hein? Le monde aussi avance. Si c'est ça vraiment la raison pour changer l'Afrique, ça c'est un faux débat. Moi je trouve que ce sont ces Africains qui ont échoué et ça va plus, ils commencent à merder les autres clans. Parce que la religion, les religions existeront toujours jusqu'à ce que Dieu mettra fin dans tout ça. Parce qu'il y a maintenant un monde de la tolérance. Si les Africains veulent se liguer dans les guerres des religions pour dire que l'islam et le christianisme, c'est ça qui fait endormir l'Afrique, c'est un combat qui s'engage. D'abord, ceux qui sont là, ils n'ont pas encore fini. Ils s'engagent dans les combats des religions, ils ne sont pas encore forts. Quand est-ce qu'ils vont gagner? Même l'Occident, l'empereur Constantin, tout ça, c'est lui, l'empereur Constantin, qui avait compris. Ça sert à rien d'attaquer cette religion. Emparons-nous de cette religion, créons notre religion en faisant comme si c'est le christianisme. Il y a beaucoup à dire là-bas. Hein? Dans les campagnes de Constantin, il y a beaucoup à dire. Hein? C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger dans ce qu'il avait fait. Mais nous sommes des révolutionnaires. Moi, je trouve que, ma pensée est beaucoup plus révolutionnaire dans le sens. J'ai compris. Nous sommes devenus alarmistes. Il y a des bruits là qui me reviennent, je ne sais pas pourquoi. Il y a des mots qui sortons des mondes des alarmistes et avançons dans vraiment, comment on appelle ça, soyons compétitifs. Voyons ce que nous pouvons faire. Ça, je mets l'accent sur ça. Soyons compétitifs. Nous sommes en France, nous avons des nationalités, nous avons droit de faire des formations, nous avons droit de se propager partout, de se battre pour être là où la société a toujours besoin de ça. Le SAMU, ce sont des services sécuristes. Il faut qu'il y ait de plus en plus aussi des Africains naturalisés ou je ne sais pas quoi. Ils entrent aussi dedans. Je ne pense pas que la France dit les Africains d'intégrer le SAMU. Entrez parce que vous avez une grande population. Vous avez une grande population en France des Africains. Entrez dans le Sénat, comme c'était les gens qui ont été déjà élevés là en dignité là-bas en France parmi les Noirs. Approchez-les, plaidez pour votre cause, afin qu'ils soient votre voix quand ils siègent là-bas. C'est le monde de la compétition, on ne fera pas cadeau. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, nous devons savoir qu'après les indépendances africaines, l'Occident a tué tous les visionnaires pour placer des gouvernements fantoches. Donc comme tout vient ici, là, il faut que nous commencions notre élite ici. C'est pourquoi je vous ai dit que quand j'ai vu que mon Allemagne est impliquée, je vais dire, mais c'est pas possible. On va commencer par les partis politiques ici pour les dire. Hein? Vous ici, ça fait bon vivre chez vous, mais chez nous, ça ne va pas. Quand vous parlez de l'immigration, vous voulez diminuer ça. Essayez un peu de mettre de l'ordre en Afrique. Il faut qu'on les apporte ici dans leur pays. Si la France est impliquée au rôle du Congo, les Congolais doivent commencer à attaquer. Quand on dit attaquer, c'est quoi? Attaquer, c'est pas les bombarder. Non. Attaquer, c'est s'organiser dans une structure. Ensuite, écrire. Nous demandons une audience. Et parler. Sensibiliser la communauté. La France est impliquée dans la gouvernance du Congo. Comment? Démontrez-en. C'est la lutte. On ne vous fera pas cadeau. C'est vous qui allez tenir vos langues et parler le son. Pendant que la France sera secouée et saisie, il ne va te téléphoner, faire un appel. Mon frère, on les téléphone comme des gamins. Allez s'asseoir, arrange un peu tout ça qui est des élections, et toi tu peux faire tout ça du Canada du protocole. C'est tout. Et tu verras ça commencer à changer de discours, comme un enfant de l'école. Vous dites, oh, ça soit changé. Il n'a pas changé, les maîtres ont appelé. Mon frère, par exemple, sur le Congo RDC, le jour que j'ai lu le livre, Le secret de la vie. Quand j'ai lu cet article-là, mon frère, le livre-là, j'ai pleuré. J'étais en rage. J'ai dit, oh, moi, que les gens ont milité dur pour instaurer la démocratie. Alors que c'était les États-Unis d'Amérique qui a ordonné, sous Bill Clinton, les démocrates, que Mobutu, tu dois sortir par la grande porte étant donné des agents de CIA. Ça, c'est la réflexion de la diaspora africaine.
Parce que la diaspora africaine est maintenant dans un monde où l'information est libérée. C'est à elle de faire travailler sa tête. Et quand j'ai lu les livres,